Bonjour les amis, nous sommes samedi matin, je suis levé depuis 5 heures et je vous avoue que je ne savais pas trop quelle vidéo vous faire ce jour. Hier soir j'ai participé au forum du Parti de la France, j'assure le service après-vente, très franchement, émission sympa, 1h40 sur le thème de la mort des couffards, des sales couffards, et donc je vous mets le lien. Mais j'ai découvert à cette occasion une émission sportive sur le site du Parti de la France, animé par un gars que j'ai déjà croisé, Frédéric Cavalli, avec lequel j'avais jamais trop parlé, parce que j'ignorais qu'il était aussi connaisseur et aussi passionné de football, comme je le suis, vous le savez maintenant depuis le temps. Et je vous avoue que le thème de sa vidéo, qui est l'africanisation du football français, m'a donné envie quelque part de trouver ce sujet du jour, surtout quelques jours après le départ à la retraite à 33 ans de l'équipe de France de football d'Antoine Griezmann, qui à mon avis est bien plus significatif que le simple départ d'un joueur qui décide d'arrêter sa carrière internationale. Alors Antoine Griezmann est d'abord un grand joueur, très franchement, un beau joueur qui à mon avis est révélateur de beaucoup de choses. D'abord, c'est un môme, à 14 ans, aucun centre de formation français ne le voulait. Pour une bonne raison, trop frêle, pas assez athlétique et tout, sachant que les critères des centres de recrutement du football français, c'est la puissance et c'est le gros black. Donc Antoine Griezmann a fait sa carrière simplement parce qu'un éducateur à Bayonne l'a repéré et lui l'a emmené dans un club en Espagne où il a percé et où il a fait la carrière qu'on connaît, étant devenu un des meilleurs joueurs au monde, un mec qui sait jouer au football tout simplement, avec des qualités physiques par ailleurs exceptionnelles, mais c'est d'abord les qualités techniques, son pied gauche, la vision du jeu, il voit plus vite que les autres, bref, un gars qui faisait bien jouer l'équipe en général et qui a mis du temps à s'imposer, à être pris en équipe de France. Donc Antoine Griezmann par ailleurs, bon, j'ai envie de dire, il s'est amélioré sur la fin de sa carrière, sinon il a repris tous les clichés des people stupides sur un ensemble de sujets, notamment l'antiracisme, il mettait un genou à terre, à l'époque de Black Lives Matter, il en a fait des vertes et des pas mûres, mais sur la fin il s'est amélioré, notamment lors du dernier Euro, il n'a pas repris toute la propagande anti-Front National, anti-Rassemblement National, que les joueurs de la diversité de l'équipe de France, derrière le petit con de Fisturam, Kaoundé, enfin tous qui y allaient dans le genre les valeurs de la France, la République, enfin bon, lui il n'est pas rentré là-dedans, ce qui est quand même à son avantage. Et le constat, c'est que à l'occasion du dernier Euro, il restait 6 joueurs blancs dans l'équipe de France, je dis bien à l'occasion du dernier Euro. Ça ne veut pas dire qu'il y en avait 6 sur le terrain, c'était 6 sur 25. Et Olivier Giroud, meilleur buteur de l'équipe de France de tous les temps, 57 buts, qui n'a jamais été utilisé, c'était son dernier match, très franchement, il a été utilisé, il a été maltraité par Deschamps, je trouve qu'il n'a pas eu la sortie qu'il méritait, mais Olivier, comme toujours, est resté digne, il n'est pas rentré dans des polémiques et tout, alors que très franchement, l'équipe de France mettait pas un pied devant l'autre et était incapable de marquer des buts, et on avait le meilleur buteur de l'équipe de tous les temps qui était sur le banc de touche. Donc Olivier Giroud a annoncé sa retraite, Griezmann s'en va, il restait 6 joueurs mais qui n'étaient pas tous sur le terrain. À mon avis, la prochaine équipe de France, il va rester Rabiot sur le terrain et Thilo Hernandez, l'arrière gauche, et puis ça va être tout. Et je pense qu'on est parti pour, allez, on va dire, dans 4 ou 5 ans, l'équipe de France n'aura plus aucun blanc. Adrien Rabiot et Thilo Hernandez ou Lucas Hernandez auront été les derniers des Mohicans de l'équipe de France. Il suffit de regarder la photo
que je vous ai mise en tête de cette vidéo pour voir la composition de l'équipe de France des J-17. Avant, on disait cadet, junior et tout. Maintenant, c'est J-19, J-17. Bon, pourquoi pas, hein. Donc, bah, vous regardez, très franchement, il n'y a plus un blanc. Et c'est pas étonnant, puisque les critères du football français sont d'abord la puissance physique. Et la puissance physique est davantage, très souvent, le fait des joueurs d'origine africaine. Des joueurs comme Griezmann n'intéressent absolument n'intéresse plus les recruteurs, et d'autre part, on ne va plus dans les campagnes pour chercher quelque part détecter des talents, hein. Il n'y a plus aucun joueur qui est issu des clubs de campagne et tout, qui se retrouve dans les centres de formation. C'est tellement plus facile de jouer l'africanisation, de jouer les banlieues, de jouer les quartiers où on sait qui y habite, quoi. Donc c'est le scénario, j'ai envie de dire, c'est le scénario de la disparition des joueurs de football blanc. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, Alain Avalli, dans cette vidéo, le dit remarquablement, et je l'ai dit aussi à ma façon, vous êtes aujourd'hui parent d'un jeune, bah, vous allez l'inscrire plutôt dans un club de rugby qui demeure malgré tout avec des valeurs, avec une majorité de gens comme nous, plutôt que dans un club de football où votre môme va se retrouver tout seul au milieu de la diversité. Et donc, bah, forcément, pas à l'aise, et ce que d'ailleurs Pierre Ménez avait dit avant de se rétracter lamentablement, quoi. Bon, vous avez pas envie, votre gosse, il se retrouve tout seul au milieu de 10 Noirs ou de 10 Arabes. Alors il y a un truc marrant, c'est qu'aussi les Arabes gueulent parce qu'il n'y a plus que des Noirs et qu'il n'y a plus assez d'Arabes dans l'équipe de France. Vous voyez, c'est très drôle, hein. L'équipe Black Blamber, maintenant, bah, c'est plus que l'équipe Black, quoi, hein. Ça c'est clair. Donc, sur une dernière réflexion sur cette vidéo, donc Frédéric Avalli, j'avoue, dit de manière très claire que lui, il souhaite la défaite de l'équipe de France, qui n'est plus la France, quoi, dans toutes les compétitions sportives. Et il explique pourquoi. C'est fort bien, hein, je suis assez d'accord, moi notamment en 2010, à l'époque des racailles, bon, j'étais content, comme 80% des Français, que l'équipe de France se soit fait dégager au premier tour de la Coupe du Monde. Ça me plaisait. Je vous avoue avoir encore des contradictions, on n'est pas parfait, hein. Je vous avoue, j'avais regardé la finale France-Croatie en 2018, et normalement, et footballistiquement, et ethniquement, je dirais, j'aurais dû me sentir plus proche de la Croatie que de la France. Et malgré tout, il y a sans doute un chromosome en moi qui fait que j'ai pas réussi à trancher. L'équipe de France n'a joué qu'en contre. En gros, ils ont tiré 3 fois au but, ils ont mis 4 buts. C'est un truc invraisemblable parce qu'il y a eu un but contre leur camp. Je préférais les Croates au niveau football, mais j'ai pas réussi à être triste de la victoire de l'équipe de France en 2018. Vous voyez, à chacun ses contradictions. Maintenant, quand l'équipe de France n'aura plus un seul joueur blanc, bon, de toute façon, aujourd'hui, il en reste 2-3. Je vous avoue très franchement, et c'est pour ça, je pense que je suis plus identitaire que souverainiste, qu'une équipe de France sans un blanc ou une équipe de France avec 2 ou 3 blancs, bah désolé, même si ce ne sont pas des racailles, même si ce sont des joueurs qui sont corrects la plupart du temps, même si l'élocution est quand même pas extraordinaire, on n'est plus dans l'élocution des trésors, des Janvion, on n'est plus là-dedans, quoi, des deux saillies, on n'est plus là-dedans. Bon, même s'il y a tout ça, bah, je vous avoue que là, je vois pas comment on peut avoir envie qu'une équipe qui n'est plus la France gagne des titres, voilà, quoi. Voilà la petite vidéo que j'avais envie de vous faire de bon matin au lendemain, donc, de mon forum avec le Parti de la France, que je vous recommande de regarder, comme je vous recommande de regarder la vidéo de Frédéric Avalli, qui est vraiment très intéressante, et j'espère qu'il y aura d'autres vidéos et que je rencontrerai ce garçon. Ça sera avec un grand plaisir qu'on refera le monde autour du football et autour d'un bon verre. Bonne journée les amis.